Bonjour à tous, bienvenue dans la capsule vidéo sur la classification des systèmes de gestion de bases de données ou de bases de données. Donc, vous allez voir, nous autres, durant la session, on utilise juste MySQL puis MariaDB comme SGBD. Euh, Ça veut toutefois pas dire qu'il faut pas connaître les autres, au moins, du moins savoir à quoi ils servent ou un peu comment ils fonctionnent pour pouvoir potentiellement plus tard faire un choix judicieux sur lequel qu'on devrait choisir dépendant de nos besoins. Donc, dans la capsule vidéo, je vais vous montrer c'est quoi les différentes classifications qu'on a des bases de données euh, pour que vous puissiez un peu plus vous mettre quelle base de données fait quoi et peut servir à quoi. Historiquement, on a toujours classifié les bases de données sous quatre catégories. La première, les bases de données hiérarchiques. Les bases de données hiérarchiques sont un format de base de données qui sauvegarde, dans le fond, leurs données sous forme d'arbre. Euh, Aujourd'hui, ce concept-là de sauvegarder les données sous forme d'arbre est encore utilisé, entre autres, dans les fichiers XML, les fichiers JSON. Donc, il y a plusieurs formats de fichiers qui utilisent ce type, dans le fond, de sauvegarde-là. Sauf que c'est un type de base de données qui est très peu utilisé aujourd'hui, tout simplement parce que il est désuet, difficile à utiliser, euh, et n'avait pas nécessairement des super bonnes performances partout tout autour. Deux exemples typiques qu'il y avait dans le temps de base de données hiérarchique, il y avait le IMS de IBM, puis encore aujourd'hui qui existe le Windows Registry qui fonctionne encore sous format hiérarchique. La deuxième catégorie de bases de données, c'est les bases de données de type réseau. Les bases de données de type réseau sont sauvegardées sous format de graphe. On les voit de moins en moins encore une fois aujourd'hui, ce type-là, un peu comme les bases de données hiérarchiques. C'est un type qui était beaucoup plus difficile à utiliser, donc euh, on se lance un peu moins là-dedans aujourd'hui. Euh, il y avait des très grosses bases de données qui fonctionnaient très bien avec de très très bonnes performances. Sauf que, bon, par difficulté, on a commencé à les laisser tomber un peu. Il y en avait deux qui étaient vraiment très connus. Il y avait IDS, puis il y avait IDMS aussi qui était de IBM. La troisième catégorie, c'est celle que pas mal tout le monde connaît, celle qu'aujourd'hui est probablement la plus utilisée. Ce sont les bases de données relationnelles. Les bases de données relationnelles sauvegardent leurs données sous format de table. Les bases de données relationnelles, c'est ce qu'on va voir dans le cours. Euh, c'est vraiment le type de base de données qui est le plus étudié aujourd'hui. Plein d'exemples de bases de données relationnelles. MySQL, MariaDB sont des bases de données relationnelles. Microsoft SQL Server, IBM DB2, PostgreSQL, toutes les bases de données d'Oracle, une bonne partie des bases de données d'Oracle fonctionnent aussi sous ce format-là. Donc, vous allez voir que ce type de base de données-là utilise aussi un langage de recherche et de manipulation de données qu'on appelle le SQL et qu'on va voir durant le cours, qui va nous permettre de manipuler la base de données. Donc, c'est le format de base de données aujourd'hui qui est le plus commun. Ça a succédé un peu aux bases de données réseau par sa simplicité parce que c'est un peu plus facile à utiliser. Il y a une quatrième catégorie qui s'est ajoutée à ça, ce sont les bases de données objets. Les bases de données objets, le principe, c'était qu'on voulait être capable de partir de notre langage de programmation, où est-ce qu'on avait programmé des classes, donc des objets à l'intérieur de notre langage de programmation. Et ensuite, on voulait prendre ces objets-là et les sauvegarder directement dans une base de données. Et puis, ils ont essayé à ce moment-là de faire fonctionner ça avec les bases de données relationnelles qui fonctionnaient très bien. Puis ça l'a plus ou moins fonctionné. Donc, il y a plusieurs bases de données qui supportent ça. Donc, PostgreSQL fonctionne, peut utiliser les objets, peut sauvegarder des objets. Les bases de données d'Oracle, il y en a plusieurs qui peuvent sauvegarder aussi des objets. Ceci étant dit, on voit pratiquement pas personne utiliser ce type de base de données-là pour la simple bonne raison que ça complexifie énormément les choses. Euh, puis qu'il y a une baisse de performance souvent quand on les utilise. Donc, on évite généralement d'utiliser les bases de données objets, même si l'idée en arrière semblait bonne. Les bases de données relationnelles, finalement, ils sont tout simplement plus simples à utiliser, puis on est capable de facilement convertir nos données entre notre programme et les bases de données relationnelles sans trop de problèmes. Si on remonte à 20-25 ans, ça se serait arrêté là. Ça aurait été nos quatre types de bases de données qu'on avait. Ceci étant dit, durant les 20 dernières années, à peu près 20-25 dernières années, il y a eu un gros développement au niveau des bases de données. Euh, Puis on commençait à créer plusieurs bases de données de différents types qui sauvegardaient des données sous différents formats un peu bizarres, puis souvent qui servaient vraiment à répondre à des besoins très très particuliers. Donc,
toutes ces bases de données-là qui étaient un peu nouvelles, on a fini par les regrouper dans une seule nouvelle catégorie, donc la cinquième catégorie, qui sont les bases de données NoSQL. Vous allez en entendre parler beaucoup parce que c'est encore à la mode. C'est un buzzword un peu, on en entend souvent parler. Les développeurs aiment bien se vendre qu'ils sont capables d'utiliser des bases de données NoSQL. Donc, les bases de données NoSQL, c'est des bases de données qui sont un peu plus nouveau genre. Donc, des bases de données souvent qui sauvegardent pas leurs données nécessairement de la même façon que les autres. Potentiellement, oui, de la même façon, mais qui s'utilisent de façon complètement différente. C'est souvent des bases de données qui sont utilisées pour des besoins très, très précis. Ce qui a vraiment fait le déclenchement, dans le fond, du NoSQL, c'est la montée fulgurante du web. Donc, entre autres, les géants comme Google, Amazon, puis tous les réseaux sociaux, donc Facebook, Twitter, voulaient sauvegarder des quantités vraiment phénoménales de données, mais on parle de données à un niveau tellement extrême que ça n'était jamais arrivé qu'on ait besoin de sauvegarder autant de données. Faites juste penser par exemple à la quantité de vidéos qu'il y a sur YouTube, à la quantité de posts qu'il y a sur Twitter, c'est complètement énorme. Donc, pour venir à bout de sauvegarder ces données-là, ben, ils ont été obligés de changer la façon qu'on utilisait dans le fond les SGBD. Puis souvent, ils se sont programmés leur propre SGBD pour réussir à le faire fonctionner. Donc, c'est là que vous allez avoir vu l'apparence de plusieurs nouveaux systèmes de gestion de bases de données comme MongoDB, Redis, puis que plusieurs autres même systèmes de bases de données se sont adaptés pour pouvoir supporter d'autres types de bases de données à l'intérieur de leur SGBD. Donc, les bases de données SQL, on va pas nécessairement les couvrir dans le cours, on va en parler un peu parce que c'est important, puis parce que c'est une nouvelle façon de faire les choses dans certains cas. Mais on les couvrira pas dans le cours. Ceci étant dit, si vous voulez aller lire sur le web, des bases de données comme MongoDB sont une bonne base de données pour commencer à voir un peu comment le NoSQL fonctionne, puis dans le fond, comment les utiliser. Je tiens quand même à vous rassurer. Si on parle pas vraiment de base de données NoSQL dans le cours ici, c'est pas parce que le cours est désuet, que le cours est en retard sur la matière d'aujourd'hui ou sur vraiment ce qui est utilisé en industrie aujourd'hui. Les bases de données relationnelles sont vraiment, vraiment utilisées encore une fois aujourd'hui dans l'industrie. Il y a eu beaucoup, beaucoup de mises à jour sur ces bases de données-là. Elles sont vraiment à jour et efficaces. Les bases de données SQL, c'est juste qu'il y en a vraiment beaucoup et c'est beaucoup plus difficile à enseigner sans avoir de base en base de données. Et l'introduction à partir des bases de données relationnelles est beaucoup plus facile. Donc, ça va être beaucoup plus facile de vous introduire comment utiliser les bases de données au travers des bases de données relationnelles. Et par la suite, justement, probablement dans votre propre temps ou quand vous allez tomber sur ma chose de travail, vous allez pouvoir faire vos recherches pour utiliser, par exemple, les bases de données SQL, que vous allez voir ne sont pas nécessairement si différentes, utilisent quand même des concepts de base similaires, euh, mais ça va rajouter peut-être une petite couche de difficulté par-dessus ce qu'on va avoir vu dans le cours. Donc, encore une fois, je tiens à vous rassurer, les bases de données relationnelles, c'est encore à jour et c'est encore utilisé.